Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo publique sur la chaîne. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait durant tout ce temps, au contraire j'ai privilégié le contenu pour les membres, puisque si vous ne le savez pas encore, je vous le rappelle, mais j'ai ouvert la souscription pour la chaîne, donc vous pouvez souscrire et devenir membre de la chaîne et accéder à du contenu exclusif. Donc voilà, pendant toute mon absence, j'ai quand même produit du contenu pour les membres, mais bon, aujourd'hui je reviens pour une vidéo publique, une vidéo que je vous avais promis il y a longtemps, il y a quelques mois, une vidéo recommandation comme vous l'avez vu dans le titre. Je vous ai demandé sur Instagram de me faire des demandes concernant certains livres que vous aimeriez lire et en fonction de ces demandes, eh bien, je vais vous recommander tel ou tel ouvrage. Je précise évidemment que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, enfin je ne peux pas répondre à tout le monde dans cette vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à participer et merci beaucoup. Il y avait des superbes demandes mais malheureusement je n'ai pas toujours de réponse à vous apporter et de livres à vous recommander en fonction de vos demandes. Et puis à côté de ça j'ai aussi gardé quelques demandes pour éventuellement une prochaine vidéo si celle-ci vous plaît et si vous en voulez encore une. Voilà. Donc j'ai une dizaine de recommandations à vous faire et du coup on commence tout de suite avec la première. Alors la première demande est une histoire qui se passe dans la campagne asiatique avec beaucoup de descriptions de paysages. Alors pour ça j'ai deux recommandations. La première est un livre très connu et un deuxième un livre un peu moins connu. Le premier c'est Un pays de neige de Kawabata. Alors Kawabata c'est un auteur japonais très connu, il a eu le prix Nobel de littérature. Un pays de neige, c'est un court roman dans lequel on suit un homme qui chaque année retourne dans des thermes dans les montagnes pour y retrouver la femme qu'il aime. C'est un livre qui est très atmosphérique, contemplatif, où il se passe peu de choses et on est vraiment sur la description des sentiments, des sensations des personnages et de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Vous avez beaucoup de descriptions de la montagne, de la neige, des forêts. C'est une écriture qui est très sensuelle, très apaisée et apaisante. Donc voilà, c'est parfait pour cette recommandation. On est vraiment dans la campagne japonaise avec toute cette atmosphère et cette nature voilà, qui nous environne. Kawabata ne va pas forcément plaire à tout le monde. Moi je vous avoue que c'est pas un de mes auteurs japonais préférés, mais je sais qu'il est très apprécié, donc voilà, je vous recommande ce premier livre. Et le deuxième livre, aussi japonais, mais beaucoup moins connu je trouve, il s'agit de Poupée de bambou de Tsutomu Mizukami. Poupée de bambou, c'est un récit que j'avais beaucoup apprécié. On y suit l'histoire d'un homme qui est nain, qui vit dans la campagne japonaise, assez reculé, assez difficile d'accès, et il a un don, il travaille le bambou et il en fait des poupées qui sont très appréciées dans tout le pays. Il y a des gens qui viennent faire le chemin jusqu'à ce coin reculé de la campagne japonaise pour voir l'artisan et pour acheter ses poupées. Et cet homme va tomber amoureux d'une courtisane qui est vraiment la figure de la femme vertueuse, j'allais dire malgré son métier, même si elle le fait à ses dépens bien sûr, mais voilà. Et on va suivre du coup cette relation entre les deux personnages, ce personnage masculin qui est emprisonné dans son complexe, dans ce qu'il considère être sa laideur, mais avec ce talent et cette relation aussi très belle à la nature, et cette femme qui va porter un amour plutôt maternelle envers cet homme. Donc voilà, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans la relation entre les deux personnages, mais surtout on se situe encore une fois dans la campagne japonaise. On a des très belles descriptions de ces forêts de bambou, cette humidité, les pluies, la montagne, la brume, etc. C'était vraiment une atmosphère que j'ai trouvée très bien décrite, on sent presque l'humidité dans le récit. Donc voilà, je vous recommande également cette lecture, sachant que ces deux livres sont très courts, donc en plus, voilà, c'est parfait. Ensuite, la deuxième demande, c'est un livre qui se déroule à l'époque médiévale, et là aussi j'ai deux recommandations pour vous. La première, c'est Vigdis la farouche de Sigrid Undset, que j'ai lu cette année et que j'ai adoré. Je l'ai lu sur recommandation d'Antastasia qui nous l'a fait découvrir, et merci à elle encore une fois parce que je suis sûre que ce récit va vous plaire et qu'il peut plaire à un très grand nombre de personnes. Encore une fois, en plus, c'est un récit court. On est dans le Moyen-Âge scandinave. On y suit Vigdis, qui est le personnage principal et l'héroïne de cette histoire. Elle va être victime d'un viol de la part de l'homme qu'elle aime. Et à partir de là, elle va chercher à se venger. Voilà, et on va suivre toute sa vie, tout son parcours. C'est vraiment un récit où les personnages sont très bien caractérisés. C'est un récit avec beaucoup de force. Et on est en totale immersion dans cette Scandinavie au Moyen-Âge, qui n'est pas forcément un contexte géographique et historique qui a priori m'intéresse comme ça, et pourtant c'est très très bien fait. Donc voilà, je vous recommande. Et un autre écrit totalement différent, il s'agit de L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Alors là on est fin Moyen-Âge,
En France, on est je crois au XVIe siècle si je me trompe pas, puisqu'on va être en fait dans la transition entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Et on va suivre notre personnage Xénon, qui est un médecin alchimiste et qui va représenter en fait justement cette transition et toutes les transformations de la société à l'époque, de l'obscurantisme, oui, de ce qui plutôt était considéré comme l'obscurantisme du Moyen-Âge, vers la Renaissance. Marguerite Yourcenar, elle a un style très particulier qui ne plaira pas à tout le monde, c'est sec et érudit, on peut dire ça comme ça. Moi j'avais beaucoup aimé, mais voilà, ce sera pas au goût de tout le monde. Allez, troisième recommandation sur un livre qui évoque le folklore d'une région à travers ses légendes urbaines. Et là encore une fois, j'ai deux recommandations, vous inquiétez pas, ce sera pas toujours le cas. La première, c'est un roman contemporain d'une autrice roumaine mais qui écrit en français. Il s'agit de La Terre des Affranchis de Liliana Lazar. Là, je ne vais pas trop vous en dire, mais on est dans la campagne roumaine. Il y a un lac qui aurait des pouvoirs magiques et plutôt démoniaques, un jeune garçon qui vit dans cette forêt et qui a un lien très particulier avec ce lac, un religieux qui est obligé de se cacher puisqu'il y a des persécutions politiques dans le pays. Il y a aussi plein de légendes justement et de superstitions de l'époque qui construisent le récit, donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous invite à le découvrir. C'était un récit contemporain que moi j'avais beaucoup apprécié, je pense qu'il pourrait beaucoup plaire. Donc là on est vraiment dans la campagne roumaine avec toutes les superstitions et les légendes qui existaient à l'époque. Et la deuxième recommandation, elle concerne aussi la Roumanie puisqu'il s'agit de La Comtesse Sanglante. Là c'est un récit qui va raconter l'histoire de la comtesse Báthory, que vous connaissez peut-être, qui est une femme qui a véritablement existé, alors dans le territoire qui aujourd'hui correspond plus à la Hongrie, mais voilà, on est dans cette région-là, entre Hongrie et Roumanie à l'époque, au XVIe siècle. Et on va retracer l'histoire de cette femme, de sa généalogie, du contexte historique et folklorique aussi, puisqu'on a là aussi beaucoup de légendes, de mythes, de superstitions, de croyances qui sont mêlées à tout ce récit-là. C'est un récit assez sanglant, puisque la comtesse Báthory était connue dans la légende pour se baigner dans le sang de jeunes vierges qu'elle assassinait pour rester éternellement belle et jeune. Donc voilà, je vous en dis pas plus, c'est deux récits qui correspondent pour moi parfaitement à ce qui est demandé ici, voilà. Ensuite on m'a demandé une histoire d'amour avec une différence d'âge, et là j'ai deux histoires à vous recommander. La première c'est Chérie de Colette, qui est un superbe roman, là aussi court. Pour l'instant je fais que des recommandations de livres courts, donc en plus vous pouvez foncer, ça ne prendra pas 2 semaines pour les lire a priori. Donc Chérie de Colette, c'est l'histoire de Léonie, qui est une courtisane d'une 50aine d'années et qui a un amant qu'elle surnomme Chéri et qui lui est beaucoup plus jeune, je crois qu'il a à peine une 20aine d'années. Et on va suivre du coup leur histoire avec cette différence d'âge qui, à un moment donné ou à un autre, ou d'une manière ou d'une autre, va influer sur leur relation. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Colette, c'est une superbe écrivaine, le style est incroyable. Voilà, je vous la recommande. Et le deuxième livre, là aussi court, c'est La confusion des sentiments de Stefan Zweig. On y suit un jeune homme qui arrive à l'université et qui va entretenir une relation très proche et très ambiguë avec son professeur. Et tout le récit est construit sur cette ambiguïté, on ne sait pas jusqu'à un certain stade de l'histoire quelle est vraiment la nature de cette relation, pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà, je vous laisserai découvrir, mais encore une fois le style de Zweig, très différent de Colette pour le coup, et est également sublime. Si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous recommande La confusion des sentiments, c'était vraiment un super récit. Alors ensuite, une demande un peu plus longue que je vous lis. J'aimerais lire une histoire qui met à mal les principes religieux catholiques du protagoniste principal, homme ou femme, que l'histoire se déroule ou non au sein du clergé. Qu'on y voit les dérives de l'église catholique, ses limites, ses critiques. Peu importe l'époque, si en plus il pouvait y avoir un questionnement du personnage pour son orientation sexuelle, ce serait d'autant plus intéressant. Plus le roman est sombre, torturé, mieux c'est. Et petite difficulté, je ne lis qu'en français. J'ai là aussi deux recommandations, alors deux recommandations qui ne vont pas forcément correspondre à 100% non plus à ce qui est demandé, mais on s'en approche quand même, je trouve, beaucoup. La première, c'est Moira de Julien Green, qui est un récit qui est écrit en français, donc aucun souci. Julien Green, c'est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai très envie de vous parler depuis un moment, il faudrait absolument que je le fasse à un moment donné ou à un autre.
Moira, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive à l'université aux États-Unis. Il est, bon, pour le coup, c'est pas du catholicisme, c'est du protestantisme, mais il est vraiment très croyant et pratiquant, et son arrivée à l'université va mettre à mal ses croyances, puisqu'il va faire la rencontre d'un groupe de jeunes hommes et surtout d'une femme, Moira, et ses sentiments vont venir voilà, un petit peu troubler ses croyances, que ce soit à l'égard des jeunes hommes ou à l'égard de Moira. Il va connaître un éveil voilà, sensuel, sexuel. On y retrouve la thématique des préceptes religieux, de la rigueur religieuse, du questionnement autour de l'orientation sexuelle. Donc voilà, ça peut correspondre à ta demande. Et la deuxième, c'est Go Tell It on the Mountain de Baldwin, j'ai bugué pendant un moment, qui a été écrit en anglais mais qui a été traduit en français, donc il y a une possibilité de le lire en français. Là on est sur un registre un peu différent, c'est un récit qu'on pourrait qualifier peut-être d'autofiction, puisque Baldwin s'inspire beaucoup de son histoire et il va la romancer. On y suit un jeune garçon au début du XXe siècle à New York. Son père est prêtre et ce jeune homme est prêt à suivre le même parcours que son père. Au début du récit, il a 14 ans, on le voit fréquenter l'église, ses camarades dans le cadre de cercles voilà, de croyants, et on se rend vite compte que c'est un garçon qui, comme Baldwin, est homosexuel. Et voilà, il y a tous ces questionnements là qui vont se poser sur son orientation professionnelle, sur son orientation sexuelle, sur sa relation aux parents, sur sa condition également d'enfant noir aux États-Unis au début du XXe siècle. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, mais en tout cas il y a la thématique de la religion, de la rigueur religieuse, de l'orientation sexuelle et de tous les questionnements que ça peut amener. Donc voilà, c'est vraiment un super roman, je vous le recommande à 1000%, donc voilà. Ensuite, on m'a demandé une histoire d'amour qui finit bien et avec un aspect historique et politique. Et j'ai la recommandation parfaite, il s'agit de Delphine de Madame de Staël. Alors là, pour le coup, je vous recommande un livre qui fait 900 pages, donc il faut être un petit peu... faut s'accrocher, mais ça se lit très bien, l'écriture est fluide. C'est un roman épistolaire du tout début du 19e siècle, je crois qu'il a été publié en 1802 si je ne me trompe pas. Et c'est une histoire d'amour entre Delphine et Léandre, je crois que le personnage principal s'appelle Léandre, dans ce moment de l'histoire post-révolution française où ce sont des périodes quand même troublées. Voilà, donc on y mêle vraiment cette histoire d'amour des deux personnages avec l'histoire de France à cette époque-là. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais c'est vraiment une histoire d'amour, pour le coup, le dis-je, qui finit bien, et avec cet aspect politique et historique. Donc voilà, c'était vraiment un super roman que je vous recommande. Ensuite, on me demande un livre qui parle de la condition des femmes qui sont exclues et en dépression. Pour ça, bon, j'aurais en fait beaucoup de livres à vous recommander, mais je vous recommande une nouvelle qui est de Yellow Wallpaper ou La séquestrée de Charlotte Perkins Gilman. Là aussi, je vous recommande parce que c'est un récit court et que je trouve percutant. On y suit une femme qui est condamnée à vivre enfermée dans une pièce par son mari qui est médecin, et en fait elle souffre de dépression, et pour la guérir il estime qu'elle doit rester enfermée à ne rien faire, à ne surtout pas avoir d'activité intellectuelle ou artistique et créative, et c'est ça un petit peu qui va dans cette pièce la mener à la folie. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est une nouvelle, donc voilà, je voudrais pas trop en dévoiler, mais on parle de la dépression chez les femmes et de la condition du coup des femmes, enfin, ce qu'on faisait de ces femmes là qui étaient dépressives. On parle aussi beaucoup de l'importance en fait en tant qu'individu d'avoir son espace de liberté, son espace de création. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une superbe nouvelle que je vous recommande. Elle a été écrite en anglais mais elle est disponible en français. Ensuite, on m'a demandé plusieurs fois un livre qui met en scène des animaux ou un livre avec des animaux. Alors c'est assez vaste comme demande et on pourrait aborder la question de différents angles. Des livres qui mettent en scène des animaux, il y en a plein. Il y a les livres de Jack London par exemple avec Cro-Blanc ou L'appel de la forêt qui sont très bien, que je vous recommande. Il y a Le Lion de Kessel qui est très connu aussi. Mais je voulais vous parler, en parlant d'animaux, Lolita est en train de manger ses croquettes, donc vous risquez d'entendre des petits croquements. Peut-être que ça fera ASMR, je ne sais pas où ça va vous énerver, mais désolée, je vais pas l'empêcher de manger. Bref, je vous recommande justement La chatte de Colette, encore une fois Colette dans cette vidéo. La chatte, c'est un récit qui a été assez douloureux à lire mais qui est très bien réalisé. On y suit l'installation d'un jeune couple qui vient de se marier et leur relation triangulaire avec la chatte du jeune homme
qui entretient une relation vraiment très fusionnelle et proche avec cette chatte, cette relation qui va un petit peu troubler la relation qu'il a avec sa femme. Ça nous parle de jalousie, d'amour avec un grand A, de la place des animaux, des relations qu'on a avec eux. Enfin, le personnage de la chatte est vraiment un personnage à part entière qui est crédible. Colette, elle arrive parfaitement à décrire et les dynamiques des relations entre les trois personnages et nos trois personnages justement. Je dirais c'est un peu douloureux parce que la jalousie de la femme du personnage va l'amener à faire certaines choses qui... voilà. Je vous en dis pas plus, mais c'est un super récit, encore une fois, Colette, magnifique, donc voilà. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. J'espère que j'aurai répondu à vos demandes et que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que vous aurez trouvé des idées de lecture. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous laisse ici, je vous retrouve bientôt et en attendant je vous souhaite de faire de très belles lectures.